Bien, on dit les universités, nous sommes chargés de la formation des futurs cadres. Donc nous savons qu'en Afrique occidentale, surtout dans la zone sahélienne, nos terres sont dégradées. Donc nous formons les jeunes, n'est-ce pas, dans les cadres, n'est-ce pas, du développement. Donc il n'y a pas de développement sans développement agricole d'abord. Et il n'y a pas de développement agricole sans que nos terres soient vraiment cultivables de façon durable, qu'ils puissent vraiment être fertiles de façon durable. Donc pour quand même récupérer, n'est-ce pas, ces terres-là, pour avoir cette fertilité, il nous faut vraiment prendre des actions pertinentes pour que vraiment cet objectif soit atteint. Voilà. Je suis vraiment satisfait vraiment du déroulement de la formation. Et pourquoi? Parce que tout le monde s'est investi. Nous avons ici les universitaires, nous avons les services techniques de l'État, nous avons toutes les structures invitées qui sont là, il y a les services locaux aussi qui sont là, et nous avons eu aussi l'accompagnement des autorités de la localité. Donc nous avons aussi constaté un engagement vraiment de la population qui est venue comme on l'a souhaité, et arrivés ici, ils se sont vraiment intéressés au travail, ils se sont intéressés aux ouvrages qu'on est en train de réaliser, et ils sont en train de bien l'apprendre. La preuve en est que quand on veut faire les explications, on leur donne la parole pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. On sent que les populations ont vraiment compris ce que nous sommes en train de faire et l'importance aussi vraiment de cette activité. Donc vraiment ça c'est un motif de satisfaction pour moi, puisque nous pouvons dire qu'avec ça, l'objectif sera atteint. Un remerciement aux PAM parce que les PAM, c'est les partenaires stratégiques de réunir. Donc l'accompagnement du PAM n'a jamais fait défaut. La création du RENI même, on va dire que ça prend source avec, dans la coopération de chaque université avec le PAM. Donc autour de cette coopération, nous avons décidé de nous réunir, de nous associer pour faire des travaux ensemble. Donc particulièrement, nous saluons d'abord les PAM, nous saluons tous les partenaires, les ONG vraiment qui sont aussi les relais du PAM sur le terrain et qui se sont vraiment investis partout et à tout moment que vraiment nous les avons sollicités. Donc vraiment, c'est une réussite, en tout cas moi à mon avis, cette formation. Et je pense que les prochaines fois, on pourra vraiment encore mieux améliorer quand même davantage pour que les populations puissent vraiment profiter de ça. Nous sommes, comme je l'ai dit, les PAM, c'est les partenaires stratégiques clés. Et là, nous sommes avec eux ici sur le terrain. Ils se sont investis, comme les populations locales, comme nous-mêmes, tout le monde s'est investi. Donc, il n'y a pas de particularité, en tout cas, dans l'exécution des travaux. Ils ont pris les pelles, ils ont pris les pics et les pioches, ils ont pris en tout cas, les rubans pour mesurer. Donc, vraiment, c'est quelque chose à saluer. Donc, personne, n'est-ce pas, ne s'est réservé dans cette tâche-là. Ça, c'est vraiment salutaire. Et je les remercie beaucoup. C'est vraiment une première ici, entre réunir PAM ensemble, mais je sais que ce ne sera pas une dernière. Il y aura d'autres sessions après, dans d'autres localités, si tout va bien. Nous allons remercier les initiateurs de cette activité, à savoir le RENI et le PAM, pour avoir invité les services techniques que nous sommes à participer à cette activité, puisqu'il va falloir que désormais que les populations ainsi que les services techniques, les partenaires au développement, les chercheurs, les universitaires puissent travailler la main dans la main pour renforcer les questions de résilience des populations en vue de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et je pense que cette formation rentre un peu dans ce cadre. C'est un peu permettre à ces populations de récupérer les terres. Comme vous le savez, nous faisons face maintenant à une dégradation alarmante des terres un peu partout au Mali. Et cette technique-là quand même permet à la restauration de ces terres et aussi à la conservation de l'eau pour un peu booster la production agricole. Donc je pense que cette formation quand même est salutaire à juste titre. Nous pensons quand même qu'il va falloir une mise à l'échelle des techniques du genre. Ce qui a été fait ici, que ça soit répété dans d'autres localités. Les paysans qui sont parmi nous aujourd'hui sont très heureux puisqu'ils ont compris comment récupérer les terres. La plupart ont des champs qui sont dans des situations du genre, mais ne savent pas du tout comment récupérer ces terres-là. Donc cette formation les permet aujourd'hui d'avoir cette capacité de pouvoir récupérer les terres et afin de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de leur communauté.